Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans cet unboxing numéro 10 du mois d'octobre, consacré aux livres que j'ai reçus en PDF ou en EPUB. En effet, tout le monde n'a pas la possibilité d'envoyer son livre en version brochée ou papier. Cela coûte relativement cher et les frais d'envoi sont parfois extrêmement élevés, surtout si c'est des pays qui sont plus éloignés, comme par exemple le Canada. J'ai donc décidé de faire des unboxings également pour les livres en PDF et je pense être la seule chroniqueuse à le faire, mais c'est avec un grand plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de livres des membres du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs que les auteurs ont eu la gentillesse de me faire parvenir. Alors, comme d'habitude, je vous signale que je n'ai pas pu lire tous ces livres complètement, mais en général, je lis quelques chapitres pour bien me mettre dans l'atmosphère du livre, de manière à faire une petite chronique. Je me suis fixée de lire tous les livres que l'on m'a envoyés, mais ça va me prendre bien sûr un peu plus de temps que ce que je n'avais prévu au départ. C'est parti! Voici les différents livres que j'ai reçus en PDF ou en EPUB. Emma, ou Pourquoi ce syndrome de nid vide m'arrive-t-il à moi, de Lily Dam, plonge le lecteur et la lectrice dans l'univers d'Emma, une mère face au départ de ses enfants. Le récit explore avec sincérité et sensibilité ce moment charnière, souvent difficile, du syndrome du nid vide. On suit Emma dans ses questionnements et ses doutes, découvrant comment elle s'ouvre peu à peu à de nouvelles perspectives malgré le sentiment de vide. Avec une plume à la fois directe et pleine d'émotion, Lily Dam nous propose une histoire à laquelle beaucoup de parents pourront s'identifier entre humour et introspection. Ce roman touche au cœur de ceux qui connaissent ou redoutent cette étape de la vie, rappelant que la parentalité est un chemin d'amour et de renouveau. Le livre suivant est L'ombre des audacieux de Marek. L'ombre des audacieux de Marek nous plonge dans un monde où le courage et la détermination des personnages principaux font face à des défis complexes et des adversaires redoutables. Avec une intrigue riche en rebondissements, Marek nous entraîne dans une aventure captivante où chaque décision peut avoir des conséquences profondes. L'écriture vive et intense de l'auteur donne vie à des protagonistes audacieux tout en explorant des thèmes universels tels que la loyauté, la justice et la quête de liberté. Ce roman est un hommage aux esprits rebelles et aux âmes courageuses, ceux qui osent défier l'ombre pour éclairer leur chemin. Le nouveau Michel H. de Bertrand Misson. J'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Misson lors d'un événement littéraire. Nous avons discuté de son livre et il a accepté très gentiment de me l'envoyer. Le nouveau Michel H. de Bertrand Misson est une satire littéraire mordante qui s'interroge sur la figure controversée de l'écrivain et sur les attentes de la société à l'égard de ses artistes. En s'inspirant de l'iconique Michel Houellebecq, Misson explore avec ironie et profondeur les rouages de la célébrité, les provocations et les contradictions qui définissent un auteur sous les yeux de la critique. Avec un style acéré, l'auteur nous offre un portrait aussi amusant que réfléchi d'un personnage fictif en quête de sa propre place dans le monde littéraire. Ce roman plaira à ceux qui apprécient les réflexions sur la littérature contemporaine et les jeux d'ego qui animent le milieu artistique. 99 roses rouges, Coralie et Thomas, de Claudine Tauvois. Donc il s'agit en fait d'une histoire en 2 tomes. Le premier tome c'est Coralie et le deuxième tome c'est Thomas. De Claudine Tauvois. C'est une histoire d'amour intense et délicate qui explore la rencontre entre 2 âmes à la fois fragiles et passionnées. Coralie et Thomas se découvrent à travers des instants d'émotion pure, où chaque rose rouge devient le symbole de leur attachement profond et des épreuves qu'ils traversent ensemble.
Claudine Tauvois dépeint avec finesse la beauté et la complexité des sentiments, rappelant que l'amour peut être à la fois doux et douloureux, mais toujours porteur d'espoir. Ce roman touchera tous ceux et celles qui croient aux histoires d'amour qui changent une vie. Le livre suivant est La malédiction de Pie-Grièche de Céline Nillot. La malédiction de Pie-Grièche de Céline Nillot est un roman captivant, imprégné de mystère et de folklore. L'histoire nous plonge dans un univers où une étrange malédiction hante les habitants d'un village isolé. Entre superstition et secrets enfouis, les personnages doivent affronter leur peur pour comprendre l'origine de cette sombre menace. Céline Nillot mêle habilement suspense et atmosphère inquiétante, entraînant le lecteur et la lectrice dans une enquête surnaturelle qui soulève des questions sur la destinée et les croyances populaires. Un livre envoûtant pour les amateurs de mystère et de récits qui flirtent avec le paranormal. Continuons avec 3 cœurs pour 3 nouvelles de Marlène Pujol. 3 cœurs pour 3 nouvelles de Marlène Pujol est un recueil qui explore les multiples facettes de l'amour et des émotions humaines à travers 3 histoires distinctes. Chaque nouvelle dévoile un univers intime où les personnages sont confrontés à des choix, des désirs et des sentiments intenses. Avec une plume sensible et authentique, Marlène Pujol nous emmène dans des récits où les cœurs s'entrelacent et se confrontent, révélant la beauté et la complexité des relations humaines. Ce recueil touchera ceux qui apprécient les histoires d'amour profondes et sincères où chaque page est empreinte d'émotions. Ton legs de Philippe Vigier. J'ai eu l'occasion de faire une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler de Ton legs de Philippe Vigier, c'est-à-dire que j'ai lu les 5 premières minutes du livre. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ton legs de Philippe Vigier est un roman poignant qui explore les thèmes de l'héritage, de la transmission familiale. À travers l'histoire de personnages aux prises avec le passé et leurs racines, Philippe Vigier aborde la question de ce que nous laissons derrière nous, non seulement en termes matériels, mais aussi émotionnels et spirituels. Avec une écriture subtile et introspective, l'auteur entraîne le lecteur et la lectrice dans une réflexion sur les liens familiaux, les secrets et les non-dits qui façonnent notre identité. Un livre intense et émouvant pour ceux qui s'interrogent sur la trace que nous laissons dans le cœur de ceux qui nous suivent. Alors ici, donc, Michel Boisset m'a offert 3 livres en PDF. Le premier est Anna pour la France d'Anna de Kiev. Donc Anna pour la France d'Anna de Kiev est un roman historique fascinant qui nous plonge au cœur du Moyen-Âge en suivant le destin d'Anna de Kiev, une princesse venue de l'Est, pour devenir reine de France. Michel Boisset dépeint avec précision et sensibilité la vie de cette femme courageuse qui a marqué l'histoire de France par son intelligence et son influence politique. À travers un récit riche en détails historiques, l'auteur nous rend hommage à cette figure méconnue, offrant au lecteur et à la lectrice une immersion dans une époque lointaine où alliance et pouvoir se jouent entre les cours royales. Un ouvrage captivant pour les passionnés d'histoire et d'héroïnes fortes. Le deuxième livre que j'ai reçu de Michel Boisset est Meurtre entre les gouttes. Meurtre entre les gouttes est un polar intrigant où suspense et mystère se mêlent habilement. L'intrigue suit une série de meurtres commis sous une pluie persistante, plongeant le lecteur et la lectrice dans une ambiance sombre et captivante. Michel Boisset construit une enquête haletante où chaque indice compte et où les personnages évoluent dans une atmosphère pesante, presque claustrophobe. Avec une plume acérée et un sens du détail, l'auteur nous tient en haleine jusqu'à la dernière page, laissant planer le doute sur les motivations et les identités des coupables. Un roman parfait pour les amateurs de thrillers qui aiment les enquêtes minutieuses et les ambiances intenses. Enfin, le troisième livre que j'ai reçu de Michel Boisset est Louisiane pour aventure en Nouvelle-France. Louisiane pour aventure en Nouvelle-France est un roman historique palpitant qui nous emmène à l'époque des grandes explorations françaises en Amérique du Nord. À travers les yeux de personnages audacieux,
Michel Boisset dépeint les défis et les découvertes des pionniers venus bâtir une nouvelle vie en terre inconnue. Ce récit vibrant capture les luttes, les alliances avec les peuples autochtones et l'ambition de construire un monde nouveau au-delà des frontières. Avec une documentation riche et une écriture vivante, l'auteur fait revivre cette époque fascinante, idéale pour ceux et celles qui aiment les histoires d'aventure et de conquête dans des terres sauvages et prometteuses. Enfin, last but not least, Ismaël Wolfender m'a fait parvenir Poésie nomade et autres histoires. Et vous savez comme j'aime faire la promotion de la poésie. Poésie nomade et autres histoires est un recueil empreint de sensibilité et d'évasion qui nous transporte dans un voyage littéraire à travers des paysages variés et des cultures diverses. Chaque poème et chaque histoire sont une fenêtre ouverte sur le monde où l'auteur capte l'essence des lieux et des moments fugaces avec une plume élégante et évocatrice. Ismaël Wolfender explore des thèmes comme l'exil, l'appartenance et la quête d'identité, offrant aux lecteurs et lectrices une expérience à la fois intime et universelle. Ce recueil saura toucher les âmes nomades et les passionnés de poésie qui cherchent une perspective enrichissante et profondément humaine. Enfin, last but not least, Scan, tribulation d'un artiste engagé et underground de Ismaël Wolfender toujours, est une immersion dans la vie d'un artiste rebelle, déterminé à faire entendre sa voix en dehors des sentiers battus, à travers le personnage de Scan. Wolfender nous plonge dans un univers de l'art militant où chaque œuvre est une forme de résistance et chaque geste une revendication. Ce roman explore la quête de sens d'un artiste qui refuse les compromis en naviguant entre la marginalité et la ferveur créative. Avec un style percutant et brut, Ismaël Wolfender capte l'essence d'une génération en quête de liberté et d'authenticité. Un ouvrage vibrant destiné à ceux et celles qui aiment les récits passionnés et engagés. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi brancher les notifications pour être au courant de tout ce qui se passe. Vous pouvez commenter ici ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée!